Mercredi 21 février, 7h15, en direct. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Avec nous, vos prévisions météo tout d'abord. Le retour du soleil annoncé en ce mercredi est pour 4 ou 5 jours au moins ce matin. Quelques nuages sans conséquences qui vont d'ailleurs rapidement se dissiper. C'est bien le soleil, le ciel bleu qui vont dominer cette journée. Et jusqu'à ce week-end, les prévisions annoncent en effet un temps clair, bien dégagé, ensoleillé. Mais un temps froid tout de même. Aujourd'hui, 4 à 5 degrés de prévu pour les maximales. Et avec le vent de nord-est qui renforcera l'impression de fraîcheur avec ce beau temps. On aura des températures de plus en plus froides, proches de 0 degré dans les prochains jours. Il va faire beau, mais il va faire froid dans la région. On en reparlera avec les prévisions complètes juste après ce journal. L'information d'abord à la une, c'est l'ouverture à la cour d'assises de Saint-Omer aujourd'hui du procès en appel des deux protagonistes de la fusillade du Teatro, cette boîte de nuit de la rue Gambetta à Lille, où deux personnes ont été tuées un soir de juillet 2012. Les deux accusés, Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi, se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés après avoir déjà été condamnés en première instance. Retour sur cette triste affaire avec Xavier Silly. Derrière moi se trouve le Stéréo Club, anciennement le Teatro. Ce lieu de fête a vécu, souvenez-vous, en 2012, une véritable scène de guerre. Alors on va faire un retour bref sur les faits. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet de cette année-là, Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont refoulés et reviennent quelques minutes plus tard en voiture, armés de Kalachnikov. De ce véhicule, Faisal Mokhtari tire alors des rafales de balles. Le geste est des plus terribles. Sabrina Vasseur, 25 ans, une esthéticienne qui tient le vestiaire, et un client, Hamza Belaïdi, 26 ans, meurent tous les deux sous les balles. 6 personnes à leur côté vont également être blessées durant cette attaque. Après une semaine d'audience, donc, le procès de la fusillade du Teatro prend fin en décembre 2016. Faisal Mokhtari est alors condamné à de la prison à perpétuité pour assassinat, tandis que Djeloul Cherifi a écopé, lui, de 25 années de prison pour complicité. Au moment du verdict, les deux accusés sont restés sans réaction, mais les familles des victimes, elles, se sont senties soulagées par la lourdeur de ces deux peines. Alors les avocats des deux accusés ont immédiatement fait appel de ce procès. Pour l'avocat de Faisal Mokhtari, son client doit être jugé pour des violences volontaires avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et non pas pour assassinat, comme on le disait tout à l'heure. L'avocat de Djeloul Cherifi, lui, trouve que 25 années de prison est une peine beaucoup trop lourde pour quelqu'un, dit-il, qui n'a pas de sang sur les mains. Le procès en appel aura donc lieu ce mercredi. Il va se tenir pendant plusieurs jours. L'histoire va donc se répéter avec toutes les difficultés, bien sûr, vous vous en doutez, qu'un procès de ce genre amène psychologiquement pour les familles. Mais l'avocat de la famille de Sabrina, de même que ses proches, l'affirme. Aujourd'hui, ils vont se battre jusqu'au bout. Dans l'actualité, également la réforme du baccalauréat, de plus en plus critiquée par les syndicats, notamment le SNES-FSU, qui a organisé hier une réunion à Lille avec plusieurs enseignants des établissements de la région, et à l'arrivée, tous jugent la réforme et les projets du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dangereux pour la réussite des élèves. Ces enseignants craignent en effet que ces changements de méthode n'augmentent en fait les inégalités entre les établissements et entre les lycéens. Des actions sont d'ores et déjà envisagées dans les prochaines semaines. Au chapitre économie, les entreprises régionales semblent aller mieux et retrouver de la vigueur 10 ans après la crise de 2008. Les perspectives sont favorables selon la CCI des Hauts-de-France qui présentait hier plusieurs rapports chiffrés. Le bilan 2017 annonce tout secteur confondu un chiffre d'affaires global des entreprises régionales en hausse de 4,4%. Un peu plus de 34 600 nouvelles sociétés ont vu le jour l'an dernier, 1500 de plus qu'en 2016. Récemment, la CCI de région a sondé plusieurs milliers d'entreprises et à en croire leurs réponses, le moral semble bon. Près de la moitié d'entre elles se disent prêtes à investir cette année. Explication avec Philippe Ourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région, au micro de Brieux-Gorchy. Tout le monde a sa vision sur ce qui se passe. Bon, là, au moins, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui viennent des impôts, ce sont des chiffres qui viennent de la Banque de France, ce sont des chiffres qui viennent des enquêtes des CCI. Donc là, vous avez des chiffres objectifs. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et il faut se servir de ces chiffres objectifs pour tous ensemble avancer sur une stratégie territoriale, une stratégie des acteurs économiques pour sortir notre région de justement ce problème de manque de recrutement. Donc là, nous avançons très vite et j'ai de bon espoir que 2018 sera encore une meilleure année que 2017.
7h, presque 20 minutes en direct. Dans cette édition régionale à Quadipre, près de Dunkerque, la taverne du Westhoek a récupéré son label qualité tourisme. L'estaminet a longtemps été reconnu par cette distinction nationale, mais en 2015, suite à un changement de propriétaire, le label avait été logiquement retiré. La nouvelle gérante, Sandrine Klenwerk, s'est donc efforcée depuis 3 ans à récupérer l'insigne, et c'est chose faite depuis une dizaine de jours. La belle plaque d'honneur a retrouvé sa place au sein de l'estaminet. Ce label évolue plusieurs critères comme l'accueil, la propreté, la maîtrise des langues étrangères et souligne par ailleurs la reconversion professionnelle réussie de la nouvelle propriétaire, elle qui a en effet racheté la taverne après un licenciement économique. Joël Warno l'a rencontré. Souvent les gens nous disent on se sent comme à la maison et c'est ce qu'on veut. Après on crée une histoire, on fait pas que les servir quoi, enfin voilà. Souvent ils repartent, on s'embrasse alors qu'une heure avant on se disait bonjour tout simplement. Et ouais, je pense que j'ai fait ça pour rencontrer des gens, voilà, et vivre des bons moments. On termine avec ce projet d'un enseignant de la région à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Fin avril, Nicolas Oudry va relier les villes jumelles d'Armentières et d'Osterode en Allemagne. 675 km en 8 jours, entre course à pied et vélo. Son projet s'appelle Courir épais, se fait au profit de l'UNICEF. En 2015 déjà, ce sportif, âgé de 50 ans, avait gravi le Mont Blanc et récolté 6 000 € pour la chirurgie cardiaque. Il veut cette fois aider les enfants victimes de guerre. Pour cela, une cagnotte est en ligne sur le site litchi.com. Et puis il recherche aussi un soutien logistique pour son voyage, pour lui permettre d'être assisté pendant les 8 jours de course. Il a besoin d'un camping-car qu'on pourrait lui prêter. Si vous souhaitez l'aider, son adresse mail c'est nicolas.ourdry@hotmail.com. Ses explications au micro d'Idil Gunay. Je vais avoir une assistance pendant toute la semaine, donc mon beau-père va conduire un véhicule avec un vélo pour mes étapes également, et toute la logistique nourriture. Et donc là actuellement je suis à la recherche d'un sponsor ou d'un particulier qui pourrait me prêter un camping-car pendant une semaine. Donc au début tout devait se faire en courant, mais j'ai eu peur de ne pas tenir sur une semaine plus de 80 km par jour en courant. Donc j'ai déjà enchaîné 160, même un peu plus sur un week-end, il n'y a pas de problème. Mais après c'est sur la répétition de 8 jours, c'est là où ça se complique un petit peu. 7h22, mercredi 21 février. Bon réveil et belle matinée à toutes et à tous. En notre compagnie, bien évidemment. La suite du programme, vos prévisions météo dans une poignée de...